Alors bonjour, il me fait plaisir de vous saluer, vous qui êtes à l'écoute aujourd'hui, et de saluer de façon spéciale mon invité, Monseigneur Bruce Myers, l'évêque anglican du diocèse de Québec. Bonjour, Monseigneur Bruce. Bonjour, Cardinal Lacroix. C'est un Ça fait grand plaisir plaisir de vous. d'être avec vous aujourd'hui, avec vos fidèles aussi. Eh oui, on fait le même exercice en anglais, parce que votre diocèse est surtout anglophone, n'est-ce pas? Il y a Nous aussi des avons francophones. quelques communautés francophones, même bilingues, mais la plupart de nos fidèles sont toujours de l'expression anglaise. Et vous avez aussi des fidèles de communautés autochtones, hein, des Premières Nations, Des qui doivent aussi Naskapi, parler leur propre langue, j'imagine. tout à fait, la langue Naskapi. Puis elles habitent pas loin de Shepperville, dans le Grand Nord du Québec. Puis ils sont en train de faire la traduction de toute la Bible dans leur propre langue. Alors, ils ont terminé déjà le Nouveau Testament. Puis ils travaillent livre par livre de l'Ancien Testament. Alors, c'est toute une œuvre. Eh bien, je suis particulièrement heureux qu'on soit ensemble aujourd'hui. Les gens ne savent peut-être pas, mais nous sommes des voisins. Votre cathédrale, votre évêché est à quelques centaines de mètres de la cathédrale et l'archevêché de Québec. Depuis des siècles, nous sommes des voisins. Et je dirais davantage, nous sommes des frères et des amis. Lorsque vous avez été ordonné, votre évêché n'était pas disponible pour l'habiter. Vous êtes venu vivre avec nous autres dans l'archevêché catholique romain. Un peu plus d'un an, je pense, hein? Oui, 13 mois. J'ai 13 pas, mois. j'ai pas compté les jours, c'est sûr. Ça n'a pas été assez long, ça aurait pu être encore beaucoup plus long. Nous, on était tristes de vous voir partir, mais enfin, on avait déjà des bons liens avec votre prédécesseur et sa famille, et depuis longtemps, là, avec les autres aussi. Mais le fait qu'on a partagé la vie, la prière ensemble ici, les repas, on a appris à se connaître davantage. Et si on est ensemble aujourd'hui, chers amis, vous qui vous joignez à nous via l'Internet, c'est que c'est la semaine dans l'année qu'on appelle la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Chaque année, au mois de janvier, l'Église et les églises chrétiennes prennent une semaine où on prie les uns pour les autres et on réfléchit. Ce n'est pas normal et ce n'est certainement pas ce que Dieu souhaite, qu'il y ait des divisions entre nous, qu'on ne soit pas unis, que le corps du Christ est fragmenté. Et depuis déjà très longtemps, je ne sais pas exactement depuis combien d'années. Est-ce que tu le sais, toi, Ça Bruce? dépend, mais on dit souvent que ça a commencé en 1908. 1908, on n'était pas au monde, ni un ni l'autre. Mais depuis longtemps, on prie pour l'unité. Et c'est le désir de Jésus qui a exprimé, on retrouve ça dans l'Évangile, hein, que tous soient un. C'est sa prière, sa grande prière sacerdotale, que le peuple soit un. Bon, on a du chemin à faire, mais on va prier ensemble. Et chaque année, il y a une communauté chrétienne qui est invitée à préparer des réflexions à partir d'un texte biblique. Cette année, c'est très beau. C'est dans l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 15. Et le thème est tiré de cette page-là. C'est « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance ». Alors, Monseigneur Bruce, si vous voulez prendre le temps de lire, de nous proclamer, plus que lire, proclamez-nous ce beau texte de l'Évangile. Et pour vous qui êtes à la maison, c'est au chapitre 15, les 17 premiers versets. De l'Évangile de Saint Jean. Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Il enlève tout serment qui, uni à moi, ne porte pas de fruit, mais il taille. Il purifie chaque serment qui porte du fruit, afin qu'il en porte encore plus. Vous, vous êtes déjà purs grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez unis à moi, comme je suis uni à vous. Un serment ne peut pas porter de fruit par lui-même sans être uni à la vigne. De même, vous non plus, vous ne pouvez pas porter de fruit
si vous ne demeurez pas unis à moi. Moi, je suis la vigne, vous êtes les sarments. La personne qui demeure unie à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La personne qui ne demeure pas unie à moi est jetée dehors comme un sarment, et elle sèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez unis à moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et cela sera fait pour vous. Voici comment la gloire de mon Père se manifeste. Quand vous portez beaucoup de fruits et que vous vous montrez ainsi mes disciples, tout comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour, tout comme j'ai obéi aux commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné une mission afin que vous alliez, que vous portiez de fruits et que votre fruit demeure. Alors, le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande donc, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel beau texte, hein? Ouais. Mm-hmm. Cette image de la vigne revient souvent dans l'Ancien Testament. Et bon, sur la terre de Jésus, il y avait des vignes ici et là, évidemment. Et il parle de quelque chose qu'il voit. Et la vigne, c'est tout un réseau de branches de serment, de troncs qui se tient ensemble et qui produit du fruit. Sa réussite, c'est lorsqu'elle se tient ensemble et que la sève circule. Hein? Jésus dit, demeurez en moi, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Demeurez en moi et vous porterez du fruit. Je trouve que c'est à la fois invitant, c'est à la fois, ça exprime la proximité de Dieu aussi. Mm-hmm. Il se fait si proche que la sève, son amour, sa grâce circule en nous et nous donne la vie. Ce n'est pas à distance, pas un amour virtuel ou éloigné. Et ça, je trouve ça très, très beau. Moi aussi, j'aime bien cette image de la vigne. Puis, comme vous savez, je passe un petit peu plus de temps ces jours-ci à l'île d'Orléans, qui n'est pas loin de nous. Puis, il y a beaucoup de vignobles sur l'île d'Orléans, et beaucoup de vignes. Alors, je prends note, puis quand je fais mes petites marches sur l'île, je passe des fois même à côté des vignobles, puis je prends note dans une façon plus détaillée des vignes. Et parmi les choses que j'ai notées, c'est que oui, les sarments sont tous liés à la vigne, mais ils sont tous liés un à l'autre aussi. Ils sont tous interconnectés et j'aime bien cette image quand on parle de l'unité des chrétiens et l'unité de l'Église du Christ. C'est que oui, il faut que nous sommes liés à la vigne qui est le Christ, mais on ne peut pas déchirer un serment de l'autre.
nous sommes fabriqués pour être en communion, liés un à l'autre, et avec un but qui est de produire du fruit, comme les raisins dans une vignoble. Nous sommes appelés à porter de fruits en abondance pour le royaume de Dieu. Alors, tout ça, ce n'est pas un petit projet. L'œcuménisme, ce n'est pas un petit projet juste de faire un passe-temps ou de faire juste des bonnes relations entre les églises et les chrétiens. C'est une bonne chose, mais le but ultime, c'est que nous soyons unis pour être des messagers, des porteurs de fruits de Jésus plus efficaces, si je peux dire, puis de montrer un témoignage de l'unité et de réconciliation dans un monde qui a pas mal besoin. J'aime beaucoup aussi comment Jésus débute ce discours-là. Moi, je suis. Je suis. Ça résonne, ça, très clair dans notre tête quand on connaît les textes de l'Ancien Testament. C'est la façon dont Dieu se révèle. Je suis. Trompez-vous pas, là, je ne suis pas n'importe qui. Je suis le Messie, le Sauveur. Je suis l'envoyé de Dieu. Et immédiatement, il ajoute, moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tiens, lui, le Père et le Fils, c'est uni, ça. Hein? Et ensuite, il va nous dire que c'est lui la vigne et nous les sarments. Donc, on est greffé au Fils et par le Fils au Père. Et bon, ce n'est pas que de la théologie, ça, et de la spéculation. C'est la vie. La vie circule entre Dieu et nous. Il nous la donne, il nous la donne. Sa sève, son amour, sa lumière, sa joie. Je trouve ça extraordinaire que notre Dieu ait choisi de nous aimer de telle façon. Hein? La proximité. Puis, en parlant de ça, une autre chose extraordinaire dans ce texte qui parle de la proximité de Dieu en Christ envers nous, c'est le fait qu'il nous appelle ses amis, pas juste ses enfants, ses disciples, mais ses amis. Et c'est pas rien, ça. C'est une relation. Tous les autres sont des relations intimes, mais c'est comment est-ce que je peux dire? Je vous appelle des amis parce que je partage tout ce que le Père a partagé avec moi. Et il y a un amour puis une fraternité qui est exprimée dans ce simple mot pour moi qui est très important. Et dans mon cheminement œcuménique, j'ai trouvé toute la question de l'amitié, friendship, comme on dit en anglais, très important de bâtir, comme vous et moi, mon Seigneur, où nous sommes des frères, des collègues, mais aussi des amis dans le Christ. Et c'est par cette amitié qu'on peut trouver des fois, je trouve que c'est plus facile de trouver des solutions à la division des églises si les gens qui sont les fidèles de ces églises sont des amis. Vous voyez des choses dans une autre façon. Et des fois, il y a une confidence qui vient avec friendship, l'amitié. Alors, j'étais toujours frappé par le fait que Jésus utilise ce mot pour décrire son relation avec ses disciples à ce temps-là, mais aussi nous autres qui sont ses disciples d'aujourd'hui. Moi, je suis convaincu que l'unité des chrétiens ne nous arrivera pas comme un décret d'une église ou de l'autre, d'ailleurs. Elle va se bâtir comme un fruit mûr de nos liens, de notre croissance ensemble, de cette sève du Christ qui circule en nous, de sa vie en nous, qui va nous fortifier et nous rendre capables de nous aimer, de nous respecter et de rayonner la joie. Hein? Je suis convaincu, moi, que l'unité des chrétiens, on est en train de le vivre si on travaille à cela et à travers les liens qui nous habitent. Ça va se faire sur le terrain. Hein? On le voit dans notre région de Québec ici depuis déjà plusieurs années qu'on travaille et il y a des initiatives, peut-être pas suffisantes,
On pourra en faire davantage, mais déjà, il y a des choses. Chaque année, moi, j'ai le plaisir d'accueillir tous les pasteurs qui le souhaitent de la grande région de Québec, toutes les églises chrétiennes. Et vous avez participé à ça plusieurs fois, et d'autres collègues, hein, pasteurs de votre église. On fait un déjeuner avant Noël, au début décembre, un déjeuner avec, en anglais, on appelle ça un two-course meal, un déjeuner deux services. On commence par un déjeuner plus traditionnel, là, hein, des œufs, du yogourt, des céréales, enfin des rôtis, du café, du jus. C'est très bien, puis on s'accueille, on prend le temps. Et ensuite, le deuxième service, c'est celui-ci. Ouais. On partage la parole de Dieu. On prend un texte et entre nous, on partage cette parole parce qu'on y trouve de la vie, on y trouve de la lumière. Et on se rend compte à chaque année, moi ça fait quoi là? Ça va faire 10 ans que je suis archevêque dans quelques semaines ici à Québec. Ça fait 10 ans que je fais ça. Et il n'y a jamais de chicane entre nous parce qu'on est enraciné dans le Christ, dans sa parole, et qu'on s'exprime avec notre liberté, avec la lumière que l'Esprit nous donne, et on s'écoute les uns les autres, et on apprend les uns des autres, et on partage. Ça, c'est signe qu'il y a une même sève qui nous connecte, qui nous rassemble, et c'est la vie du Christ en nous. Maintenant, le défi, c'est de le poursuivre dans la vie ordinaire de tous les jours. Hein? Bon, un déjeuner, ce n'est pas la fin du monde, et puis ce n'est pas ça qui va tout régler, puis qui va faire qu'on va être unis à tout jamais. Mais c'est des pas, ça nous fait grandir dans la fraternité, dans la connaissance des autres, dans le respect aussi, et dans l'appréciation des autres. Moi, je ne suis plus capable de voir les autres pasteurs, hommes et femmes de notre grande région de Québec de la même façon. Et on se revoit ici et là durant l'année. On communique parfois. C'est des frères, c'est des sœurs, c'est des amis maintenant. Alors, et je pense que nous, comme pasteurs, autant vous avec votre diocèse anglican et moi et les autres, on a une grande responsabilité pour faire advenir cette unité. Et moi, en prêchant l'Évangile, en invitant les gens à rencontrer le Christ et à l'accueillir et à devenir matures dans la foi, ils pourront rayonner, on pourra ensemble rayonner, et en travaillant pour que nos communautés soient des communautés de foi. Et finalement, ce que Jésus a dit, on pourra le vivre, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Je pense que cette semaine, Monseigneur Bruce, cette semaine de prière pour l'unité, on aurait avantage à continuer de réfléchir et méditer ce texte et le partager entre nous pour apprendre comment on peut être des ferments d'unité. Hein? Oui, et il faut dire aussi, il y a une semaine chaque année qui est nommée Semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Mais il faut dire aussi, c'est notre prière pendant toute l'année longue. Il faut prier chaque jour pour l'unité du corps du Christ, pour le guérison des divisions. Je me rappelle, c'est le décret sur le communisme du Deuxième Concile du Vatican qui a dit que la prière pour l'unité chrétienne, c'est l'âme du mouvement œcuménique. Et nous sommes appelés chaque jour à prier pour ça. Et de trouver des façons, vous avez mentionné ce petit déjeuner annuel. Et je pense qu'il ne faut pas minimiser des gestes comme ça parce que c'est comme ça que le Royaume-Uni, le Royaume de Dieu est révélé dans le monde. C'est des petits gestes quotidiens ou des petits gestes d'hospitalité comme ça. Alors, chaque fois que je participe dans ce petit déjeuner, je suis frappé par le fait, on est une vingtaine peut-être, de toutes sortes de dénominations, mais c'était impensable, j'imagine, il y a 50 ans, que l'archevêque catholique de Québec recevoir des pasteurs évangéliques, que l'évêque anglican loge dans l'archevêché pour 1 an, que la pasteur de l'Église unie est là, la pasteur de l'Église presbytérienne. Et dans une atmosphère de fraternité, d'hospitalité,
Et comme vous avez bien dit, on partage les choses qu'on y partage tous, la parole de Dieu. Alors, et Ouais. je sais que les effets de ça durent pour des semaines et des mois après. Puis on porte cette expérience avec nous dans nos propres communautés pour, pour montrer aux gens que, comme le pape Jean 23 a dit, Saint Jean 23, les choses qui nous unissent comme chrétiens sont plus grands, plus nombreux, plus importants que les choses que nous divisent. Alors, c'est un des dons de cette semaine. C'est comme un petit recharge chaque année en janvier pour garder ça dans nos âmes puis dans nos prières pour qu'on peut révéler dans une autre façon l'unité du corps de Christ et de son Église. Ouais. Et le fait de prier pour cette intention-là, pour l'unité, c'est demander à Dieu de nous aider à le faire et à le réaliser parce qu'on ne fera pas ça à bout de bras là, et seul. On demande à Dieu parce qu'on le désire. Si on lui demande, c'est qu'on souhaite ça. Et ça fait trop longtemps que c'est un scandale dans le monde, ça. Et on peut grandir. Et en parlant de ça, qu'on peut grandir, il y a quelque chose dans le texte qu'on n'a pas mentionné, Monseigneur Bruce, qu'il faudrait peut-être parler. C'est peut-être pas la partie la plus agréable, mais Jésus en parle. Il parle qu'il y a des sarments qui ne portent pas de fruits. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut émonder, hein? Une vigne. Moi, je ne suis pas un expert, mais j'ai regardé ça un peu, puis les gens qui travaillent dans les vignes me disent que c'est un travail très important, savoir émonder, enlever ce qui ne sert plus, enlever ce qui est mort ou enlever ce qui ne produira pas de fruits. Et dans nos églises respectives, on a besoin de continuer. Dans notre langage, on ne parle pas d'émonder, nous, on parle de purification, de conversion, de se laisser restaurer. Il y a des choses qui ne sont pas en accord avec l'Évangile. Il y a des comportements, des attitudes qui vont à l'encontre de l'Évangile du Christ, de son enseignement, et qui sont inacceptables. Et que voulez-vous, on est des êtres humains, on est des hommes et des femmes, on est touchés puis blessés par le péché. Ce n'est pas surprenant que ça arrive, mais on ne peut pas accepter ça. Il faut demander à Dieu, émonde-nous. Ouch, ça fait mal, mais il faut le faire, parce que sinon, on ne portera pas de fruits. Une vigne qui est laissée elle-même, là, qui n'est pas émondée, elle finit qu'elle ne donne rien. Des feuillages. Et une vigne, c'est quelque chose qui vit, hein? C'est quelque chose de vivant. Puis l'Église aussi, c'est un organisme, littéralement. C'est un corps qui vit et qui change avec le temps et les conditions. Alors, il y a peut-être des choses qui ont bien marché dans le passé qui ne marchent plus ou peut-être pas dans la même façon. Et je sais que dans notre propre Église, l'Église anglicane au Québec, au Canada, nous sommes en train, dans cette pandémie, de réaliser, OK, puis peut-être il y a des choses qu'il faut changer, qu'il faut qu'on coupe dans un certain sens, pas à cause d'un manque de l'argent ou quoi, mais plutôt parce qu'on réalise dans une façon peut-être plus intense à cause de la pandémie que ça ne porte plus de fruits. Ce n'est pas aussi fructueuse que dans le passé. Alors, mais on voit un autre serment ici qui porte plus de fruits. Alors, peut-être il faut, pour assurer l'agrandissement de cet autre serment, on coupe l'autre. C'est pas facile, hein? Et des fois, on fait des fautes, fait pas les bonnes décisions, mais c'est tout un discernement de chercher les signes de fruits dans l'Église et d'appuyer ça. Parce que, comme Jésus a dit, ça c'est le but de la vigne, c'est d'apporter fruit pour le royaume. Oui, parce qu'une vigne, ce n'est pas un arbre décoratif. Hein? Des fois, on fait des haies de cèdre, c'est très décoratif, c'est très beau, d'autres types d'arbustes ou d'arbres, mais la vigne, c'est là pour produire du raisin, pour qu'on mange du bon raisin ou qu'on fasse du bon vin. Les deux sont bons. Hein? On peut préférer l'un ou l'autre, mais les deux, c'est très bon.
Si elle ne produit pas de raisin, ça ne marche pas. Hein? Et nous, on est là pour produire de l'amour, de la vie, de la lumière. Et, en tout cas, moi, ce que je retiens de notre échange et comme piste pour cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, Gérald, assure-toi d'être bien enraciné, greffé sur le Christ pour que sa sève te nourrisse et te fasse vivre. Vis de cet amour que le Christ te donne pour que tu en donnes jusqu'aux extrémités de la vigne. Hein? Et d'être en communion avec les autres, d'être unis. J'ai à grandir là-dedans. Oui, tout à fait. Puis, ce que je vais retenir de notre échange, c'est deux choses. Cette image de la vigne, puis la nécessité d'être intégré avec les autres serments. Bien sûr, avec la vigne qui est le Christ, mais d'oublier jamais que nous avons besoin tous l'un et l'autre et d'être en communion avec les autres. Et cette idée de l'amitié, friendship, que Jésus nous appelle des amis, et l'importance de ces relations fraternelles que nous avons, vous et moi, comme évêque, comme voisins, comme anciens colocs et comme amis, et qu'on peut encourager ça avec les gens qui nous servent dans nos propres églises. Écoutez, on va conclure. On pourrait parler encore longtemps, mais il y a peut-être des gens qui sont à l'écoute, qui ont hâte de prendre une pause. Mais je veux remercier Monseigneur Bruce de m'avoir invité. C'est lui d'abord qui m'a invité à ce qu'on vive cette expérience tous les deux pour sa communauté anglicane. Et on le fait en anglais. Et je lui ai dit que j'acceptais. Je ne mettais pas de conditions, mais je l'ai invité. Et il a accepté ce qu'on répète. Ça a été différent, ce qu'on a dit en français, en partie, mais ce n'est pas grave. On a partagé la parole et la parole, elle a bien des richesses qu'on peut explorer. Pour vous qui êtes à l'écoute à la maison et qui participez, vous voyez, moi je vous vois, Monseigneur Bruce, avec respect, avec vénération, parce qu'on est en ligne, mais dans la vraie vie, on se tutoie et on s'appelle Gérald et Bruce. Elle n'est pas pensée qu'on est formel comme ça à longueur d'année. Nous sommes des amis. On a vécu ensemble plus d'1 an ici à l'Archevêché et on demeure de bons amis. Mais bon, on a fait plus poli un peu pour les circonstances, mais croyez pas qu'on est empesé comme ça tout le temps. Hein? Alors, merci d'avoir participé et saluons, cher Bruce, aussi tous nos frères et sœurs, les autres pasteurs de la grande région de Québec. On aurait pu faire ça à plusieurs. Et qui sait, peut-être une autre année, on le fera à plusieurs. Oui, en espérant. Pourquoi? Tu sais, là, tu as eu l'invitation, l'inspiration de faire ça avec moi, mais une autre année, on pourrait être plusieurs pasteurs et prêtres et évêques à vivre un partage pour le bienfait. Ce qu'on fait à Noël, on pourrait le faire dans un autre temps et profiter de la richesse de toutes ces traditions parce qu'on est tous greffés au Christ. Amen. Amen. Bonne semaine de l'unité à toi, cher Bruce, à ta communauté et à tous ceux et celles qui ont été en lien avec nous. Bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Et que le bon Dieu vous bénisse, puis votre communauté. Merci à vous pour ce partage, puis une grande bénédiction sur les fidèles du diocèse de Québec. Amen.